Autre journée, autre annonce de Justin Trudeau, cette fois en intelligence artificielle. Achat de serveurs informatiques, soutien aux entreprises et travailleurs, nouvel institut de la sécurité de l'IA. L'enveloppe de 2,4 milliards de dollars s'ajoute au bal d'annonces du premier ministre au creux des sondages. Déjà, 10,5 milliards de dollars de nouvelles dépenses s'ajouteront au prochain budget qui prend des allures préélectorales. Des dépenses incontrôlées selon le chef conservateur qui a déroulé sa propre liste de souhaits prébudgétaires. Nous revendiquons un plafond sur les dépenses avec une loi dollar pour dollar. Alors que le déficit doit atteindre les 40 milliards de dollars cette année, Pierre Poilievre appelle à limiter les dépenses fédérales. Mais il n'en est pas question pour Justin Trudeau. L'austérité que propose Pierre Poilievre, les coupures dans les programmes et les services qui sont justement là pour aider les Canadiens qui font face à des moments difficiles maintenant, c'est pas la bonne solution. Mais le gouvernement Trudeau dépense-t-il judicieusement? Pas selon cet ancien conseiller libéral. Il se pense encore dans une période où l'argent est gratuit. Et c'est ça qui me fait peur en ce moment, c'est que le service de la dette est en train d'exploser. On va donner plus d'argent cette année au service de la dette qu'au transfert en santé pour toutes les provinces combinées. Les nouvelles dépenses dans les champs de compétences provinciales, comme le logement, ne sont pas efficaces, selon cet économiste indépendant. C'est qu'il y a un budget que j'appelle réactif. On attend d'avoir des problèmes, puis là, on agit à gauche et à droite sans vraiment d'avoir une bonne coopération avec l'ensemble de l'appareil des administrations publiques. Après cette série d'annonces, les Canadiens seront fixés sur l'ampleur du déficit au dépôt du budget le 16 avril. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal.